Bon mardi matin, comment allez-vous? Bienvenue sur mon direct. Donc, si vous êtes parmi nous actuellement, faites-moi un petit coucou pour que je sache que vous êtes là, hein, pour vous jaser un petit peu. Sinon, ben, faites-moi, écrivez-moi un replay si vous êtes en rediffusion. Donc, je viens de mettre mon eau de rose. Faites quoi avec l'eau? L'eau de rose est faite avec quoi? Savez-vous? De l'eau distillée puis des pétales de rose. Voilà tout. L'eau de rose n'est pas supposée d'être de couleur. Donc, si vous avez une eau de rose avec de la couleur, pas bon, OK? Elle est supposée d'être cette couleur-là. Donc, ça vient vraiment... L'eau de rose vient en fait pénétrer comme il faut dans ma peau pour la détendre, pour... comment puis-je dire? Pour que mes produits, après ça, viennent bien pénétrer dans ma peau. Donc, également, si vous avez de la rosacée, de l'acné, ça va vraiment venir apaiser le tout. Donc, on commence toujours par l'eau de rose. On se nettoie la figure, eau de rose. Donc, sérum anti-âge. Donc, on met la moitié d'une pipette. Donc, on commence par le cou, hein. Oubliez pas le cou, hein. Parce que la petite peau, là, des fois, on voit du monde, là, avec un beau visage, puis le cou tout fripé. Donc, oubliez pas le cou, hein. Lui-ci fait partie de votre soin quotidien, hein. Montez. On monte toujours. Soin anti-âge, c'est vraiment un soin, hein. Il vient cibler les signes du temps. Donc, vous devriez commencer à l'utiliser à l'âge de 25 ans. Donc, un soin à partir de l'âge de 25 ans. Donc, comme on dit, c'est plus facile de prévenir que de corriger. Ça se corrige, mais on s'entend que c'est pas comme si ça avait été fait longtemps d'avance. Donc, ensuite de ça, crème pour le contour des yeux. On n'en met pas beaucoup parce que c'est très, très, très concentré. Donc, si on en met trop, ça vient faire un effet inverse. Ça va venir irriter les yeux. Vous pouvez avoir les yeux bouffis. Donc, on peut se permettre d'en mettre sur le contour des lèvres également. Contour des lèvres, yeux, hérite du lion. Les trois endroits que vous pouvez les mettre. Donc, comme contour des yeux, on met ça parce que la peau du contour des yeux est 5 fois plus mince que le reste de votre visage et il n'a pas de glande sudoripare. Donc, besoin d'un soin spécifique. Donc, votre crème jour, votre crème de nuit ne va pas là. Voilà. On vient finaliser, on vient sceller le tout parce que, bien, vous mettre un sérum, mais il faut absolument mettre une crème pour sceller le tout. Donc, une crème de jour. Votre crème de jour ne doit pas, en principe, être grasse. Votre crème de nuit peut l'être, mais pas votre crème de jour. Elle doit être légère. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on ne veut pas avoir justement l'effet de matière dans la figure. On ne veut pas avoir la figure grasse pendant qu'on travaille le jour. Hein? Donc, on monte. Hein? On fait pas ça, on monte. Donc, ma crème à moi, elle est personnalisable parce que notre peau est plus que mix, normal, sèche. C'est d'autres choses, hein? On peut avoir le teint terne, on peut avoir de l'acné, on peut avoir de la rosacée, on peut avoir les pores dilatées, plein de choses. Fait que notre crème de jour, de nuit, notre sérum et notre nettoyant visage est personnalisable. Donc, j'ai fini mon soin de jour. Donc, les 4 soins. Eau de rose, sérum, crème contour des yeux et crème de jour. Alors, je commence. Je viens mettre ma base visage
qui est un soin aussi. Au même titre que ma crème de jour. Dedans, j'ai mis, il y a 3 boosters dedans qu'on peut mettre, qu'on doit mettre. Et celui que je vais toujours vous dire de mettre, c'est le bouclier protecteur. Donc, ma base a également le bouclier protecteur. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça vient protéger ta peau du vieillissement cutané à cause des rayons UVA, UVB, de lumière bleue de nos machines, hein, de nos cellulaires, tablettes, ordinateurs. Ça vient protéger de la pollution, de la boucane. Ça protège notre peau. C'est un soin. Donc, voilà. Ensuite de ça, base matifiante si on a la peau mixte ou grasse, qui vient vraiment régulariser le sébum. Base hydratante si vous avez la peau déshydratée sèche, ça va venir hydrater votre peau. Moi, je mets la base matifiante parce que j'ai la peau mixte et surtout l'été, j'ai la peau grasse. Et ça va venir, pour le soin maquillage, ça vient vraiment lisser ton grain de peau. Donc, si tu mets de la poudre, si tu mets du fond de teint, le fini n'est pas pareil. C'est un fini beaucoup plus lisse. Donc, je viens mettre ma base pour les yeux. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle vient tenir mon fard à paupières. Ça vient vraiment l'aider à tenir toute la journée. Si vous mettez des fards à paupières, vous avez des petites ridules sur vos paupières, ben ça évite que ça aille dans les petits coins. Ça vient aider à la pigmentation également. Donc, c'est beaucoup plus pigmenté que si vous n'en avez pas. Donc, j'ai fait mes soins, j'ai mis mes bases. Je suis prête à me maquiller. J'ai une camisole noire, puis j'ai des pantalons 3/4 roses. Donc, ce matin, je me maquille dans le rose. Rose et noir, vous savez, j'aime bien agencer mes couleurs. Donc, je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime ça agencer mes couleurs. Donc, alors, je vais y aller dans ombre à paupières liquide et ombre à paupières compacte. Je vais y aller avec un Promising qui est rose. Oui, il est rose. Oh oui. Oh oui. Puis lui ici, le petit gris qui est irrationnel. Donc, j'y vais pour les deux. Les ombres à paupières liquides, vous pouvez les mettre également comme rouge à lèvres. Donc, c'est un 2 en 1. Donc, on part ce matin. Vous pouvez l'étendre avec la petite éponge au bout, qui est en forme de pied de biche. Donc, forme en pied de biche, ça veut dire que la matière, il y en a plus dedans. Donc, vous pouvez l'étendre avec vos doigts, vous pouvez l'étendre avec un pinceau. Allez-y comme vous voulez. Là, je veux juste attendre que ça sèche un peu parce que je veux pas tout enlever ça. Fait que je vais attendre un peu. On attend. Donc, la manière qu'on met, moi, je vais faire vraiment « Salut, ma belle Michelle! Comment vas-tu? » Je vais venir mettre pinceau collé comme ça. Je vais venir faire un petit V. On vient faire un petit V. Donc, moi, je pars toujours de l'os, du creux de l'os. Regardez, on va vraiment comme ça. On vient faire un V. Je vais me regarder un peu, là, parce que je ne vais pas faire un W. Ça va super bien, ma belle Michelle. Donc, on se positionne et on y va. Donc là, maintenant, j'en ai gros. Non, je prends ma palette à moi. J'ai pris un ombre à paupières liquide Promising avec le gris qui est un petit peu irrationnel. Donc, je vais mélanger les deux matières. Donc, si vous avez les paupières tombantes, vous montez. Donc, on peut monter. Vous pouvez y aller en cercle. Donc, voyons. Gênez-vous pas. Donc, on est en train de mélanger le tout.
Vous vous positionnez vraiment dans le creux. Faut pas vous tromper, là, dans le creux. Pour vrai, là. Donc, je vais aller, attendez, j'ai de quoi dans l'œil. Et voilà, et voilà. Donc, je recommence de l'autre côté. Je me positionne ici, en dessous. Je fais comme une barre, un V. On fait un V. Donc, je vais venir le mélanger. Donc, il vaut mieux en mettre moins que trop. Donc, toujours mieux de... Ça va toujours mieux d'en remettre que d'en enlever. Donc, voilà. Donc, attendez, il me semble que j'ai encore des... Je vais juste venir mettre, attendez 2 secondes, une petite touche de brillance. Je vais venir prendre ici ma couleur Relax. Juste pour dire, parce que mon fard à paupières liquide n'est pas très brillant, donc... Ah, merci. Je vais juste venir faire un petit... petite touche de lumière. C'est l'habitude, ma Michel. Regardez. Versus l'autre. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc, ceci fait. Et là là. Attendez. Oui, hein? Moi, j'aime ça quand ça brille. Ben, c'est pas tout le monde qui aime ça. Hein? Vous pouvez pas aimer ça quand ça brille. Moi, j'aime ça. Donc, je vais mettre mon eyeliner feutre, qui est vraiment génial. Je vous dis, moi, je m'en passe plus. J'ai toujours mis pendant 45 ans, ben, pas pendant 45 ans, on s'entend qu'à 1 an, je me maquillais pas, du crayon eyeliner, un crayon. Puis depuis que j'ai découvert ça, qui fait la même job, je préfère ça. Donc, si vous avez de la misère, tu sais, c'est pas une pointe comme habituellement là, qui glisse, là, une petite, qui bouge tout le temps. Non, 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 elle bouge pas. Donc, c'est vraiment comme un crayon. Donc, vous vous positionnez vraiment le cil. Puis si vous voulez faire un petit plus joli, ben vous y allez par la suite. Donc, moi, je me positionne comme ça, avec la petite pointe plus basse ici. Donc, on part. Là, je parle plus. Je parle plus. Je vais pas faire de zigzag. Donc, déjà là, regardez. Non, là, je vais faire juste une petite pointe. Si vous y allez comme vous pensez. Voilà. C'est facile, facile. Comme un crayon, on va dire comme un crayon à mine. Pas à mine, là, mais c'est un crayon HB, tu sais. Donc, on fait l'autre. Et voilà. Et voilà. C'est fait, c'est fait. Ah oui, c'est vraiment un liner pour les nuls. Je vous jure, si vous le commandez, vous aimez pas ça, vous pouvez pas l'aimer. Il va mieux qu'un crayon, pour vrai, là. Il sèche tout de suite aussi parce que j'en ai vu des filles se maquiller avec d'autres compagnies, puis que, oh là là, il y en avait partout, là, pour vrai, là, je l'ai vu. Ouf! Donc, la qualité est là. Hein? Alors, ce matin, je vais mettre mon 4D. Je regardais s'il pleuvait. Pas encore. Donc, je mets ma base.
On en met gros des bases, hein? Mais ils sont pas là pour rien. Moi, je n'ai jamais utilisé de base avant Younique. Je recourbais mes cils. Même avec Younique, quand j'ai commencé, je mettais juste mon mascara, puis j'aimais pas ça, parce que ça coulait. Je me disais, voyons, tu sais, ils disent que c'est des bons produits, tata. J'adorais mon crayon eyeliner, il coulait pas, vraiment, je capotais. Puis j'ai mis la base, puis ça a réglé le problème. Donc, ça l'aide à agripper le mascara si vous avez les cils fins, qui est mon cas. Ça vient les nourrir également. Ça vient l'aider à séparer les cils, puis ça vient donner de la longueur. Donc, je mets mon mascara 4D. Si vous le mettez comme un mascara ordinaire, vous n'aimerez pas ça. Donc, la manière qu'on le met, c'est qu'on vient placer et qu'après ça, on fait des petits zigzags, on twist, on tourne, on fait tout ça. C'est comme ça que l'effet 4D va venir embarquer. Donc, c'est pour qui ce beau mascara-là? Ben, si vous voulez avoir des beaux cils fournis, de la longueur, puis que vous n'aimez pas les faux cils, ben, écoutez, essayez-le, vous allez tomber en amour. Hein? Les premiers produits de Younique, ça a été ça, mascara 4D. Ça a fait fureur. Donc, on continue d'innover. Puis, ouais. Moi, je me le cache pas. Moi, je me suis toujours acheté du CoverGirl à 5$, 4-5$. Moi, mon maquillage, là, je payais pas cher, là. Tu sais, du Annabelle et compagnie, j'en ai encore, là. Mais pour vrai, je la vois, la différence. Tu sais, nos fards à paupières, on n'en met pas beaucoup. C'est tellement pigmenté, puis ça tient d'enfer. Tu sais, c'est pas comparable. Donc, moi, je vais toujours vous dire qu'est-ce que j'en pense. Ouais, dans le temps, c'était le 3D. Mais c'était pas pareil non plus. Le monde ne l'aimait pas parce qu'il y avait 2 embouts, hein. Je vais toujours vous dire, moi, la vérité. J'aime pas. Pourquoi? Moi, je suis comme ça. Donc, la base, on la met un œil à la fois parce que c'est fait comme ça. OK? On ne veut pas laisser sécher la base parce qu'après ça, vous allez avoir de la misère. Ben, de la misère, on s'entend, là. Ça va être plus difficile, oui, à étaler votre mascara. Donc, si aussi, toutefois, vous avez de la misère à étaler votre mascara, asseyez-vous dessus. Mettez-le en dessous de votre bras, mettez dans un verre d'eau chaude, juste pour qu'il y ait de la chaleur. Vous allez voir, après ça, il va être beaucoup plus malléable. Si vous le mettez dans l'eau, faites attention que votre bouchon soit très bien fermé parce qu'on ne veut pas que l'eau rentre dedans. Hein? On ne veut pas le scraper. Ben, pour n'importe quel mascara, essayez ça. Si vous avez de la misère, là. Puis, la durée de vie d'un mascara est de combien de temps, le savez-vous? Répondez pas tout en même temps, là. Hein? Répondez pas tout en même temps. Oui, toi, tu le fais toujours, hein? 3 mois. 3 mois de durée de vie. Quand on commence à voir qu'il y a de la misère à s'étaler, là, parce que sa vie est pas mal faite. Vous pouvez, si vous n'en mettez pas longtemps, vous pouvez l'essayer 4 mois, 5 mois, mais s'il vous plaît, jetez-le, puis recommandez-en un autre. Aussi, ouais, c'est ça. Jamais faire ça. Quand vous faites ça, vous faites rentrer de l'air, donc les bactéries vont se former. Toujours tourner, toujours rouler pour remettre de la matière. Donc, votre mascara va durer beaucoup plus longtemps également. Donc, ceci fait, j'enlève juste le petit excédent. Bon, j'ai encore des kikas dans mes yeux. C'est fatigant, ça. Le matin, quand je me maquille, tout le temps qu'on est là. Tout le temps. Bon, passons aux choses sérieuses. Je vais venir mettre mon correcteur. Je mets plus pâle. Pourquoi? Par habitude. Honnêtement, par habitude. On commence ici. Vous pouvez mettre déjà
Cache ça, cette affaire-là, veut pas le voir. Vous pouvez mettre aussi le caractère la même couleur que votre peau. Si on met du plus pâle comme moi ce matin, on peut illuminer plus le regard. On peut y aller en forme de V, comme ça on va voir plus de luminosité. Donc, pinceau 2 embouts. Les pinceaux également, hein, très important d'avoir des bons outils. Ça a l'air niaiseux peut-être demain de dire « Oh, mais c'est juste un maquillage. Oh, » Non, non, c'est pas juste un maquillage. C'est comme si tu te peins une toile, que tu aies des bons outils, pas que tu perdes tes poils pis tout. Hein? Cache quoi que tu veux pas avoir? C'est comme quand on peinture. On va avoir des bons outils, on va avoir des bons pinceaux, c'est la même chose. J'étais comme vous autres avant, j'avais pas les pinceaux, là. Puis oui, moi, t'as dit, j'avoue la différence. Oui, moi, t'as dit, je la vois la différence, je vous jure. Tu dis crème, j'aurais donc dû avant. Eh là là. C'est ça, c'est la même affaire. Voyons, hey, j'ai de quoi qui me fatigue dans l'œil. Attendez, là. Là, vous voyez la moitié de la face, là. Hey, j'ai de quoi qui... Pas des clins d'œil à matin. J'ai de quoi qui me fatigue dans l'œil. Ah non, c'est pas un gars. C'est pas un gars. Ah là, qui coule. Oh ouais, écoute, ce sera pas long, là. Ah, ok. Bon, je vais juste revenir ici. Ben, c'est ça, hein, Michel. Moi, avant, j'étais comme tout le monde. J'investissais pas tant. Moi, les peu. Ouais, et puis là, j'investissais pas tant, là, moi, là, pour le maquillage, puis tout, là. Moi, c'était, écoute, en spécial à 3 piastres, je l'achète, écoute, je m'en vais tout acheter. Mais, je la vois vraiment, la différence, là, avec la qualité. Donc, je viens mettre, ça ici, c'est un fond de teint en stick. Moi, je le mets pas dans ma figure parce que j'ai la peau grasse. Ça va avec les figures sèches ou normales. Donc, vous allez l'adorer. Il est très malléable, fait un teint vraiment naturel. Donc, moi, vous pouvez le mettre tout ce que vous voulez, là. Vous pouvez faire le contouring, vous pouvez... Moi, je le mets comme cache-cerne. Tu sais? Fait que vous pouvez vraiment utiliser vos produits comme vous les voulez. Donc, moi, je prends ce petit pinceau-là que j'adore, qui est en spécial, justement, fin de ligne. Ils vendent les derniers. Donc, moi, je vous le conseille. Donc, pourquoi je mets sur mon pinceau? Ben, c'est parce que je ne veux pas mettre trop de matière. Je ne veux pas que ça soit trop chargé. Donc, surtout à notre âge, on commence à avoir des petites ridules. Donc, on ne veut pas que ça soit trop plein. Donc, on y va toujours parcimonie. OK? Ça ne sert à rien d'avoir le gros maquillage, le gros épais, là. C'est pas beau. C'est pas beau. Tu sais, des fois, j'en vois des jeunes filles, là, que ah, c'est trop. Ah, il est caché. C'est fait poudreux, c'est pas beau. Ben, on l'a tout fait, hein, je pense. Moi, c'est quand j'étais jeune, puis que je sortais... oh là là! Il y avait du maquillage. Mais j'ai jamais trippé sur le fond de teint. J'ai jamais trippé sur le fond de teint. J'en mets là, présentement, là, avec mes produits. Je peux dire que c'est vraiment pas pareil comme avant. Vraiment pas pareil. Puis, je vais en mettre plus souvent aussi. Attendez, je cherche. Mais, ah non, non. J'en mettais pas avant du tout. Là, ce que je vais venir faire, je vais venir remplir mon cerne avec ma poudre fixatrice. C'est une poudre, elle est bien bizarre parce qu'elle a des gouttes d'eau dedans. On les sent, les gouttes d'eau. T'étais parti. Pourquoi t'étais parti, mais Michel? Donc, c'est super spécial. Donc, elle vient fixer, elle vient figer ton maquillage. Donc, moi, ce que je viens faire, regardez bien la différence. On tapote. Prenez pas un pinceau, prenez une éponge pour faire ça. OK? Ah. Donc, vous voyez la différence?
Voilà. Ça vient vraiment aider à la tenue. Donc, à la fin de mon maquillage, je vais venir fixer avec ça. Donc, on voit la différence? Oui, il y a une différence. Hein? En plus, regardez bien. On tapote. On tapote. On veut vraiment écraser la matière pour que ça rentre. Vous voyez? À la fin, je vais l'étendre avec un pinceau pour que ça soit plus léger. Donc là, ce que je vais faire, ben, tu sais, je veux pas avoir de poussière, de poudre partout, donc je vais l'étendre. Donc voilà, là, je vais remettre mon petit capuchon. N'oubliez pas de le fermer, hein, si vous en avez, parce que moi, à un moment donné, hein, Michel, je l'avais pas fermé, puis j'avais plus de gouttes d'eau dedans. Puis quand je suis venue pour la mettre, oh mon Dieu, papouf! Il y en avait partout. C'était comme si j'avais une tempête de sable dans le Sahara. C'était beau! Maintenant, je vais venir faire un effet bronzé. Je vais venir faire un effet bronzé. Donc, le soleil n'est pas bon pour la peau. On peut jouer avec notre maquillage sans aller au soleil ou bien prenez ma mousse auto-bronzante qui va faire un effet wow. Donc là, aujourd'hui, ce que je vais faire, attendez, je cherche... Où es-tu? Où est-ce que... Ah, ils sont là. Alors, avec ma poudre bronzante couleur médium. Ah, c'était drôle, hein, Michel? Couleur médium. Soit tu fais du contouring. Contouring, c'est que tu vas venir faire des points d'ombrage un peu bronzés. Là, ce matin, je vais faire plus que ça. Je vais faire vraiment effet bronzage. Donc, qu'est-ce que je viens faire? Je vais prendre un gros pinceau comme ça. Pourquoi? Parce qu'il existe des pinceaux, attendez, ouais, des pinceaux, tu sais, qui sont vraiment plus serrés. On veut étendre et pas juste faire des lignes. Donc, je prends mon gros pinceau. Voyez-vous déjà une différence? On va faire un effet bronzé. Donc, on en rajoute au besoin, mais comme j'ai déjà dit, il est mieux d'en mettre moins que trop. Donc, j'ai fait un effet bronzé ce matin. On est l'été, on aime ça avoir des petites couleurs. Donc, avec maintenant ma poudre bronzante couleur light, couleur pâle, regardez, je vais juste venir rajouter où j'en ai pas mis. Voilà. Donc, voyez-vous, j'ai l'air d'avoir la figure bronzée. J'ai un effet bonne mine. Ça paraît pas tant, je vous dirais, si, tu sais. J'ai des perles bronzantes également, puis de la mousse auto-bronzante. Donc, c'est vraiment génial. Ça sent pas, ça tâche pas. C'est vraiment un effet pitopolaire orange. Fait que, voilà, voilà. J'aime casser brillant. Hein, vous le savez, hein, depuis le temps. Je vais venir mettre mes illuminateurs. Donc, je vais venir illuminer un peu. Donc, j'en mets ici. Vous voyez? Vraiment juste pour donner un petit point de lumière. Un petit peu sur le nez. Regardez. Puis même, tu sais, pourquoi pas? Hein? Il n'y a pas de limite, là. Juste, ça fait beau. Ça fait beau, ça fait beau. Je viens mettre ma poudre fixatrice, ma poudre de tantôt. Je vais venir la mettre avec ma petite, mon gros pinceau. Donc,
Donc, ça va vraiment venir m'aider à ce que mon front ne luise pas au courant de la journée. Parce que, comme j'ai dit, j'avais la peau grasse. Sinon, vous pouvez utiliser celui-là, qui est génial également. Puis il sent bon. Donc, vous pouvez le mettre celui-là. Mais moi, j'ai la figure grasse. Donc, on va y aller par celui-là. Je vais venir remettre une couche de mascara, vu que j'ai mis de la poudre. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'avec mon fixateur, ben, j'ai du fixateur déjà sur mes cils. Donc, ça va m'aider encore plus à ce que mon mascara tienne. Hein? C'est un 2 pour 1. Gênez-vous pas, hein? Si vous avez des fois des questions, venez me voir en privé. Soit sur les... Si vous avez des problèmes de peau, si... Oui, c'est ça, ça sent le concombre. Si vous avez des problèmes de peau, vous savez pas quel maquillage prendre, bon, peu importe, vous voulez avoir de l'aide pour votre maquillage, venez me voir, ça va me faire plaisir. J'ai mis ta camisole, Michel. Voilà. Ça fait ressortir les yeux. Donc, je vais venir mettre mon rouge à lèvres. Je vais venir mettre... Attendez. Dirty Chai avec biscotti. Je vais venir faire un point de plus pâle dans le milieu des lèvres. Donc, on part avec le plus foncé. Et, oui, splash. Voilà. Donc, les splashes ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Ils tiennent d'enfer. C'est... Moi, j'en ai pas donné des bisous à mon chien, là, puis il est pas beurré. Fait que je peux y en donner, là. Mais il bouge pas. Moi, je mange une pomme ou une collation. Ça bouge pas. Donc, pas besoin de reprendre ton rouge à lèvres, d'en remettre. Fait que je vous les conseille. Ça assèche pas les lèvres comme beaucoup d'autres. Je les adore. Donc, voilà mon maquillage de ce mardi matin. Alors, si on récapitule, j'ai mis ombre à paupières couleur Promising. Je l'ai mis vraiment partout. Ensuite de ça, j'ai été mettre un petit gris couleur Irrationnelle dans le creux ici, celui-là ici. Et j'ai décidé d'agrémenter mon petit rose avec celui-là ici, le Relax. Donner un petit coup de lumière. Ensuite de ça, j'ai été mon cache-cerne, j'ai mis mon correcteur couleur velours. Et par-dessus, j'ai été mettre la couleur chiffon, un fond de teint stick que vous pouvez mettre partout dans votre visage. Ensuite de ça, poudre bronzante. Attendez, couleur light partout, je vous dirais. Et faire les points bronzage dans mon front, sur les joues et vraiment aux extrémités ici. J'ai mis couleur médium avec bien sûr mon 4D, mon super mascara 4D et rouge à lèvres Splash longue durée Dirty Chai et biscotti. Donc voilà.
Si vous voulez en savoir plus, comme je vous ai dit, venez me voir, venez me poser des questions, ça me fait vraiment plaisir de vous répondre. Je suis là pour ça. Je suis pas là juste pour vous montrer ce que je fais. Je suis là pour vous répondre à vos questions, que ce soit pour le maquillage, vous aider à vous maquiller, les soins de peau, vous avez des problèmes de peau. Je suis là pour répondre à vos questions. Donc, sur ça, on se revoit demain matin, même heure, 7h30. Donc, passez une agréable journée. Je vous embrasse. Je vous aime. Bye bye.